Parfait, bonjour à tous. Bienvenue dans ce workshop aujourd'hui tourné autour de la partie Google Workspace et Google en même temps. Comme ça permettra de vous donner une vision d'où est-ce qu'on en est par rapport à ça et à l'avancée en fait de la solution. Donc, je vais vous représenter déjà un petit peu ce qu'on fait côté IQ pour vous donner une vision un peu plus claire pour ceux qui nous connaissent un peu moins. Donc aujourd'hui, IQ, on est une société américaine, on est basé à Boston aux US. On a effectivement notre centre de développement qui est en Slovénie, donc en Europe, où on développe tous nos produits autour des solutions multi-cloud, majoritairement, c'est-à-dire autour des solutions autour du Nutanix, de VMware, des différents NAS, mais également de la développement autour des solutions autour du cloud public, type Google, Azure, AWS. Et enfin, effectivement, un développement qui se complète aujourd'hui avec toute une nouvelle équipe qui est en Inde, qui va développer avec nous tous les plugins en fait, pour les applications SaaS du marché. Pour rappel, on a des investisseurs qui sont de deux types, on va dire, chez IQ, soit des investisseurs financiers comme Accru Capital, comme Bain Capital, qui sont là pour nous aider à développer d'un point de vue financier, mais également des investisseurs plus technologiques qui nous aident à développer en fait toute la partie de nos solutions SaaS autour d'Atlassian, d'Okta, Cisco, qui sont venus justement pour développer cette partie-là. Un point important côté IQ, c'est notre NPS score, on y tient beaucoup, dans le sens qu'aujourd'hui, on souhaite que nos clients soient satisfaits de nos solutions et qu'il y a un vrai retour par rapport à la qualité de nos produits. Donc ça, c'est un axe important pour IQ. Aujourd'hui, la région qu'on couvre avec Christophe, c'est à 400, à peu près 400 clients, c'est environ une centaine de nouveaux clients par an qui choisissent IQ pour nos différentes solutions. Donc, on vous en remercie. Et ça va assez vite. Et la volonté d'IQ, c'est de continuer à faire une croissance de 100% par an, encore pendant les 5 prochaines années. Donc, ça vous donne la vitesse à laquelle on veut accélérer en termes d'investissement. Donc, on est présent au niveau du Gartner depuis l'année dernière en tant que visionnaire. C'est un axe important pour nous, hein. C'est là où est-ce qu'on veut aller et être reconnu par les différentes personnes. Aujourd'hui, on a une vision, en fait, comme je le disais, d'avoir une vision d'hybride cloud, c'est-à-dire qu'on va couvrir différents clouds privés, publics. Et l'idée, ça va être d'apporter justement de la sauvegarde, de la migration, du DR entre ces différents clouds, en fait, qu'on va manager. Autour de ça, l'important côté IQ, c'est effectivement de pouvoir créer en fait pour chacune des solutions que l'on couvre, en fait, des produits qui vont être adaptés d'un point de vue fonctionnalité. L'idée, c'est que chacun de nos produits est différent pour permettre en fait d'être le plus intégré en fait avec la solution qu'on va nous demander de sauvegarder. Donc, l'ensemble de nos produits sont sans agent. Et après, derrière, on va retrouver ce qu'on appelle un IQ protégé, qui permet en fait un peu comme un IQ central d'avoir une vue globale en fait sur les différentes solutions qu'on va couvrir. Alors ça c'est intéressant, c'est la vision d'IQ qu'on voulait partager avec vous ce matin et ça vous donne à peu près la montée en puissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé cette année, c'est la partie AirCloud. Et alors AirCloud, c'est quoi? C'est pas quelque chose qu'on va vous vendre, mais plutôt quelque chose avec lesquels on va développer conjointement avec d'autres éditeurs en fait l'évolution qu'on veut aller, c'est-à-dire l'évolution vers le monde du SaaS. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a 17 000 applications SaaS sur le marché. La majorité n'ont pas de sauvegarde, hein, c'est-à-dire 90%. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer en fait dans la même plateforme la capacité de pouvoir sauvegarder ces différentes applications SaaS. Donc pour ça, AirCloud, c'est une plateforme de développement qui est ouverte aux développeurs, qui est ouverte aux autres éditeurs pour venir co-développer avec nous des nouvelles solutions. Après, bien sûr, vous retrouvez donc ce que je disais tout à l'heure, IQ Protégé, qui va vous permettre en fait de couvrir les environnements, je dirais, plus traditionnels, on-premise, cloud public, mais également les solutions SaaS qu'on couvre aujourd'hui. Donc, on va retrouver déjà celles qui sont déjà opérationnelles, soit en mode limité, soit en mode déjà complètement disponible, c'est-à-dire les Google Workspace, les Microsoft, toute la suite d'Atlassian, de Confluence, de Jira Service Management. Mais également, ce que vous voyez sur la droite, c'est là où on va, c'est-à-dire que d'ici la fin d'année, notre volonté, c'est d'avoir plus d'une cinquantaine de nouvelles applications SaaS couvertes en fait dans la plateforme. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez certaines solutions qui sont peut-être en place chez vous, de se dire, tiens, moi, ces solutions-là vont m'intéresser parce que j'en utilise.
et ça m'intéresserait pour me protéger. Qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, mon système tombe dans ClickUp, par exemple, et comment je fais pour restaurer mes données? Alors, on pense toujours au ransomware. Moi, je dirais que plutôt, qu'est-ce qui se passe si, malheureusement, je supprime un document? Qu'est-ce qui se passe si ma donnée est corrompue et qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ma solution SaaS? La réalité, c'est qu'il y a de la shared responsibility, mais que le backup est, comme toujours, à la charge de l'utilisateur, c'est-à-dire de la personne qui a souscrit en fait cette solution. Donc ça, c'est la vision d'IQ sur 2023-2024 dans l'évolution. Et à chaque fois, ça va être d'intégrer. Alors, ça va être encore plus rapide, bien sûr, avec l'intégration effectivement des nouveaux éditeurs qui viennent co-développer avec nous. Alors, l'approche côté Google, en fait, elle est historique. D'abord, on a démarré il y a 4 ans en intégrant justement la sauvegarde de l'environnement Google Cloud, donc de GCP, avec IQ directement intégré dans la marketplace, qui va permettre en fait d'être complètement intégré, c'est-à-dire qu'on se connecte avec l'IAM qu'on a de Google, et on va pour sauvegarder en fait son environnement compute type VM, ses applications, mais également toute sa partie Kubernetes, sa partie aussi bucket. Et on va utiliser cette fois-ci les buckets en mode multi-région dans Google pour sauvegarder en fait nos différents environnements. Donc en fait, on va avoir une vue complète par rapport à ça. Et si on est dans un mode hybride, la possibilité effectivement de sauvegarder mon environnement on-premise directement dans Google et donc de se créer un DR avec Google. Donc ça, c'est la vision complète qu'on a dans le côté multi-cloud avec GCP. Donc autour de Google, en fait, le développement ne faut que s'accélérer en fait. Et aujourd'hui, IQ est une solution, je pense, la plus intégrée en fait, pour couvrir les différents sujets qui peuvent être intéressants dans cet environnement Google. Donc, effectivement, j'en ai parlé, la partie VM, la partie application, mais également la partie qui a également Cloud SQL, BigQuery et enfin Google Workspace. Ça permet aujourd'hui d'avoir IQ une solution complète en fait, pour l'ensemble en fait, des environnements Google que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est vraiment un axe fort, c'est vraiment une stratégie de développement, de dire à un moment donné, autour de Google, il y a sûrement moins d'acteurs qui sont intéressés pour développer des solutions de sauvegarde, et pourtant, on a besoin de solutions de sauvegarde. Et donc, IQ a pris le pari de pouvoir justement développer une solution complète par rapport à ça. Alors, si on regarde et si on s'intéresse maintenant à la partie Google Workspace, qu'est-ce qu'on va couvrir en fait? Alors, la vision, on l'avait déjà démarré à l'époque avec le concurrent, c'est-à-dire au 365, c'est qu'est-ce qu'on va couvrir? On va couvrir l'ensemble de la suite. Ça veut dire aussi bien la partie mail que la partie Drive, que la partie Share Drive, en fait, pour l'ensemble de la suite de Google Workspace. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer complètement. Donc, il n'y a pas de soit je sauvegarde que mon mail, soit je sauvegarde que mon Share Drive. On va prendre l'ensemble de la suite. Ça, c'est le premier point. L'idée, c'est bien sûr de rappeler que naturellement, et je pense qu'on a tendance à l'oublier, vous utilisez Google Workspace. Aujourd'hui, ce n'est pas backupé. Je veux dire, vous aurez au mieux une rétention de quelques jours, mais ça va s'arrêter là, en fait. Vous n'aurez pas la capacité de cette granularité de sauvegarde qu'on va vous proposer aujourd'hui avec tout. Donc, l'approche, elle est assez simple. L'idée, c'est de dire, on va vous proposer quelque chose de complètement automatisé qui va prendre en fait l'ensemble de la suite de Google Workspace, vous apporter de la restauration et une simplicité pour restaurer ce qui vous intéresse comme élément. Bien sûr, une solution qui va être compliant, ça veut dire qu'il va vous permettre en fait de pouvoir automatiser vos différents besoins pour vos équipes de sécurité. Et enfin, bien sûr, quelque chose qui est complètement sécure, c'est-à-dire chiffré en S256 et qui va vous permettre de couvrir l'ensemble en fait de vos environnements. Donc, comment ça se passe? En fait, il n'y a rien à installer. En fait, la solution, c'est de la souscription. Hein, donc, c'est en une demi-heure, le système il est ready. Hein. Il n'y a pas besoin de penser qu'est-ce que je vais avoir besoin en termes de sizing, quelle va être ma capacité de stockage pour demain, comment va évoluer mon drive, etc. Tout est inclus dans la solution qu'on va vous proposer et surtout, vous n'avez pas de management à gérer par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un service en mode base, complètement complet pour couvrir en fait l'ensemble de vos besoins. Ça, c'est le premier point. Alors, ce que j'ai tout à l'heure, c'est qu'on va couvrir l'ensemble de vos différents éléments. Donc, du mail, du drive. On va vous proposer 12 fois par jour la gestion de vos emails, une fois par jour le drive, 3 fois par jour le share drive. Et surtout, on va vous proposer une rétention illimitée. Donc, il n'y a pas la question à se poser, comment évolue mon share drive? Aujourd'hui, je consomme 10 Tera, demain, je vais en consommer 20, demain 30, ok, mais ça veut dire que mes coûts vont continuer? Non. Le principe, ce qu'on va voir, c'est qu'on fonctionne dans un monde au user. Et ça va être le seul critère en fait, qui va déterminer en fait, le coût associé au choix d'IQ pour Google Workspace.
Vous allez pouvoir restaurer tout ce que vous voulez, en fait. Donc là, vous choisissez un email, vous cherchez par un mot-clé, on va vous apporter de la restauration granulaire complète par rapport au Drive pour vous permettre de restaurer l'élément qui vous intéresse et pas remonter l'ensemble en fait, d'un snapshot pour pouvoir retrouver ce qui vous intéresse derrière. Donc, vous allez voir, c'est très, très convivial. Christophe va vous montrer tout ça. C'est vraiment simple et facile à utiliser. Donc, ça nous permet de se dire, voilà, j'ai perdu quelque chose, je cherche par un mot-clé un document, et je vais restaurer le fichier qui m'intéresse. Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait retrouver dans de la sauvegarde de fichiers par rapport à ça. Donc, c'est vraiment complet. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, la partie compliance. Alors, nous, on va la trouver à 2 niveaux. On a la rétention illimitée. Toutefois, vous avez peut-être des politiques en disant que si quelqu'un quitte l'entreprise, soit vous le managez de façon manuelle, et ça va être inclus naturellement dans la solution, soit vous utilisez, je ne sais pas, un Vault, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est une option qu'on vous propose, en fait, qui va venir en complément pour pourquoi pas gérer de l'alerte parce que vous ne voulez pas qu'on communique avec l'extérieur. Vous allez pouvoir améliorer, on va dire, c'est une option qu'on vous propose pour faire une compliance complète par rapport à la solution. Et enfin, bien sûr, un produit qui est complètement sécure dans le sens, vos données sont hébergées. Alors, chez nous, c'est de la AWS. On est pour l'Europe, ça sera Francfort. Pour le Canada, ça sera au Canada. Les données sont en local, sont chiffrées, non accessibles par personne d'autre que vous. C'est votre tenant. Et vous avez une solution complètement sécure qui va respecter en fait les règles de GDPR, de RGPD en fait par rapport à vos environnements. Voilà. Pour rappel, IQ ISO 27001, c'est quelque chose de très important pour nous, la sécurité et la sécurité de vos données par rapport à ça. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter en premier temps. Et après, l'idée, ça sera quoi? Justement, de vous montrer en fait comment fonctionne le produit. Et là-dessus, je vais pouvoir laisser la main à Christophe qui va vous présenter en fait la solution. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat et on fera un point après avec à la fin de la démonstration pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, je vais stopper mon partage. Christophe, Oui, je te parfait, laisse. je vais pouvoir faire le mien. Tu vas pouvoir faire le tien de partage, je dirais. Hop là, allez, partager l'écran. Hop là. Donc, merci Xavier. Donc, pour résumer ce qui vient d'être expliqué par Xavier, IQ va vous donner cette capacité de sauvegarder vos environnements Google Workspace en particulier, si on prend le thème de ce matin, avec de la simplicité, sans avoir à vous poser de questions sur le setup, sur le sizing du stockage, sur des politiques de rétention, sur des jobs à mettre en place. Comment ça va s'orienter de ça? Très simplement, si demain vous décidez de mettre en place la solution IQ pour Google Workspace, vous allez souscrire à un abonnement par rapport à un nombre d'utilisateurs que vous voulez couvrir. Donc, par exemple, vous avez 200 employés dans votre société, vous souhaitez en couvrir que 107, c'est possible, vous allez prendre juste 107 licences et vous allez pouvoir couvrir ce nombre d'utilisateurs. Comment ça va se passer? Vous allez recevoir un email. Grâce à cet email, vous allez pouvoir activer votre compte sur notre plateforme qui est 100% gérée par IQ. Donc, c'est nous qui gérons les mises à jour, c'est nous qui gérons tout ce qu'il faut en background sur la plateforme. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de gérer votre tenant. Donc, vous recevez votre petit compte, vous vous connectez sur la plateforme, vous allez avoir un welcome message qui vous dit « Bienvenue, merci de mettre en place de la sauvegarde ». Vous utilisez 0 licence sur 117 et à partir de là, on va cliquer sur « Add Backup ». Donc, quand je clique sur « Add Backup », j'ai différentes options qui vont s'ajouter par rapport à des types de messagerie que je voudrais sauvegarder. Donc, du Microsoft 365, du Google Workspace, du Gmail, si on veut faire que du Gmail, ou bien de l'Exchange on-premise. Aujourd'hui, le focus il est sur Google Workspace. Donc, vous allez cliquer sur Google Workspace. À partir de là, vous avez une invite qui va se lancer. C'est une petite procédure qui prend à peu près 5 minutes, qui vous explique comment donner des accès à IQ pour Google Workspace sur votre tenant Google Workspace. Au bout des 5 minutes, vous avez donné les accès et on peut travailler. Donc, qu'est-ce qui va se passer? IQ va découvrir votre tenant Google Workspace et on va vous présenter les boîtes email qu'on a découvertes et que vous pouvez donc sauvegarder. Donc, cette découverte, elle est assez rapide. On vous liste l'intégralité de vos utilisateurs et vous allez pouvoir sélectionner soit à la main les utilisateurs que vous souhaitez sauvegarder, sinon on va pouvoir spécifier qu'on veut sauvegarder l'intégralité des utilisateurs. C'est vraiment simple à mettre en place, on ne se pose pas de questions. Quand on est dans cette partie-là, à aucun moment on vous pose des questions sur votre partie Shared Drive.
Je rappelle ce qu'a dit Xavier, par défaut, nous allons sauvegarder l'intégralité de vos share drive. Donc, comme c'est inclus, on ne vous pose pas de questions. Donc, ce scan, il avait un double rôle, trouver vos boîtes mail et trouver vos share drive. Donc là, moi, j'ai sélectionné 2 boîtes mail que je souhaitais sauvegarder, c'est les boîtes mail de collègues. Je retourne sur mon tableau de bord, et donc sur mon tableau de bord, mes boîtes mail sont en cours de sauvegarde et tout se passe bien. Pour chaque élément que je sauvegarde, donc du coup, je vais avoir une vue sur les emails, une vue sur le Google Drive personnel de l'utilisateur, une vue sur les share drive de l'entreprise, les contacts, les calendriers et les tâches. En plus, on voit la partie SharePoint et Teams. Pourquoi? Parce qu'on a des clients qui ont de la sauvegarde hétérogène. Donc, dans la même console, ils pourront voir leurs utilisateurs Google Workspace et leurs utilisateurs Office 365. C'est pour ça qu'on a cette appellation SharePoint et Teams, si j'avais également ajouté des utilisateurs M365. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, en termes de granularité, donc pour un utilisateur, au niveau de ses messages, vous pourrez restaurer la boîte mail en intégralité. Vous pouvez télécharger une copie de la boîte mail au format EML ou PST. Vous pouvez migrer le contenu d'un utilisateur A vers la boîte d'un utilisateur B. Et puis, on peut aller faire de la granularité. Je peux restaurer juste un email si ça me plaît, ou le télécharger, ou le migrer. Je vais avoir la même approche sur la partie Google Drive. Je vais pouvoir restaurer un Google Drive dans son intégralité, télécharger le contenu du Google Drive, ou bien je vais pouvoir aller faire de la granularité, voir les fichiers de mon utilisateur et lui restaurer juste un fichier, un dossier, sans aucun problème. Là, je fais ça, je peux restaurer sans aucun problème. Si j'ai du versionning, je vais pouvoir jouer avec mon versionning, ainsi de suite. Et on va retrouver cette approche sur la partie contact, calendrier et tâches. Toujours le double niveau de restauration. Je restaure en intégral ou je restaure un objet. Sur la partie shared drive, on va lister l'intégralité des shared drive que vous pouvez avoir sur votre tenant. Donc moi, sur cet environnement de démo, j'en ai créé 2. Donc j'en ai un qui s'appelle Common Docs, un qui s'appelle Shared Docs. Je me connecte et je peux faire comme pour un Google Drive personnel, soit restaurer un fichier individuel, soit restaurer l'intégralité du shared drive. Bien évidemment, on peut aller parcourir des dates et ainsi de suite. Alors, je rappelle ce qu'a dit Xavier en préambule. Les emails sont sauvegardés 12 fois par jour. Google Drive est sauvegardé 1 fois par jour. Shared Drive est sauvegardé 3 fois par jour. Ce qui est intéressant dans cette sauvegarde, c'est que tout ce que nous sauvegardons est indexé. Donc, imaginons que vous ayez perdu une information qui se trouve dans un email, dans un Google Drive ou dans un Shared Drive. On va pouvoir très simplement retrouver cette information, soit à partir des critères en place, soit en ajoutant des critères. Et je peux faire une recherche multi-environnement. Par exemple, je vais dire, je veux retrouver tout ce qui appartient à IQ sur un slot. Donc, je peux dire entre le 1er janvier et le 31 mars, par exemple. Entre le 1er janvier et le 30 avril. Je lance ma recherche. Et voilà. Donc, imaginons que demain, vous ayez un audit, qu'on vous dit, s'il te plaît, sors-nous toutes les informations que tu as par rapport à tel sujet, par rapport à tel utilisateur, sur telle période de temps, avec tel mot-clé. Ça va vous prendre 5 minutes de mettre en place la recherche. Vous allez exécuter votre recherche. Vous allez sélectionner le résultat de votre recherche et vous allez le télécharger au format PST pour tout ce qui est email, ou bien au format zip si c'est du Share Drive ou du Google Drive. Vous donnez ça à l'auditeur, ça vous a pris une demi-heure de ressortir l'information recherchée par votre auditeur. Ce qui peut également se passer, c'est que vous ayez perdu une pièce jointe. On indexe toutes les pièces jointes que vous avez dans vos emails. On va pouvoir retrouver vos pièces jointes sans aucun problème. Donc, je tape mon mot-clé, je tape une information par rapport à ça, et je télécharge directement ma pièce jointe. Alors, le système vit tout seul. Le système, vous n'avez pas besoin, vous, de mettre en place des politiques de sauvegarde. Vous n'avez pas besoin de vous assurer que le système est à jour. Tout ça, ça va être géré par IQ. Cependant, pour des raisons, des fois, de confiance ou pour être rassuré, on a besoin d'aller s'assurer que tout tourne bien. Donc, la partie système status va vous permettre de monitorer l'état de vos sauvegardes, de voir, OK, je suis bien, là, j'ai 183, mes 183 sauvegardes de Google Drive se sont bien passées, sans aucun problème. Je peux également voir s'il y a eu des demandes de téléchargement, s'il y a eu des demandes de restauration, des demandes de migration. Donc, je vais pouvoir suivre les différentes actions par rapport à ma sauvegarde ou ma restauration qui ont été mises en place. On a quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup, qui est l'Insight chez IQ. Donc, l'Insight, c'est très simplement de la data intelligence. Comment est-ce que je reprends vos emails pour en extraire de l'information? Donc, l'une des premières informations que je peux m'amuser à extraire, c'est quels sont mes flux de communication.
Donc là, moi, j'ai un utilisateur qui s'appelle Matej. Bah, je veux savoir avec qui il communique. OK, bah, je vois que son interlocuteur principal, c'est Support IQ et Shiva Raja. Et par rapport à ça, bah, vous allez pouvoir comprendre comment la messagerie est utilisée au sein de votre société. En général, soyons clairs, hein, vous allez avoir no reply, comptabilité, IT et marketing qui vont être les quatre grosses boules de votre entreprise. Mais ça peut être intéressant de voir ce genre de choses. On va également être capable de Mais, sortir des statistiques et de oui, la... Christophe? Oui, Ouais, j'ai une question. Il se base sur quoi là pour avoir ça? Il récupère la métadonnée des données sauvegardées? Il fait comment et pour, quand on fait l'indexation pour la partie Advanced Search, en fin de compte, on en profite OK. pour faire un tracking sur le in-out. Et ça, nous, après, on est capable de le réutiliser. C'est au moment de l'indexation, en fin de compte. OK, OK, merci. OK. Après, la partie statistique et productivité, alors là, c'est plus pour avoir des métriques, mais pas forcément utiles, qui peuvent vous permettre de comprendre le nombre d'emails échangés par jour, le nombre de pièces jointes, quelles sont les top pièces jointes, les temps de réponse moyens sur les emails, et ainsi de suite. Alors, petite information que je précise parce qu'on m'a déjà posé la question, l'insight est une option qui peut être désactivée. Donc, si jamais vous avez besoin de désactiver l'insight pour des raisons corporate, comme ça peut arriver dans certaines sociétés, c'est quelque chose qui se désactive. Dernière chose, donc la compliance. La compliance est une option, donc c'est la seule chose qui est une option dans tout ce qu'on vient de vous présenter. Et c'est grâce à la compliance que vous allez pouvoir typiquement traquer si vous avez un collaborateur qui envoie des emails à un concurrent avec le mot-clé chocolat. Donc moi, je mets une alerte. Et si jamais ça arrive, bah, mon alerte, bah, je vais la passer en mode activé déjà pour pouvoir le faire. Et donc, dans mon review process, je vais voir que mon utilisateur, il a envoyé 4 emails à concurrent.fr avec le mot-clé chocolat. C'est peut-être normal, c'est peut-être sa sœur, sa femme qui travaille chez le concurrent, il lui a dit pense à acheter des chocolats. Ou peut-être que ce n'est pas normal. N'empêche que ça peut vous permettre de traquer. C'est une post-action, je tiens à le préciser, ce n'est pas une action qui bloque, c'est une action qui est faite encore une fois lors du scan pour l'indexation. On est capable de détecter, on est capable d'en informer. Ensuite, c'est au RSSI de mettre les choses en place par rapport à ça. Ça peut être utile dans certains cas. Ce qu'on voit avec Xavier, c'est que bien souvent, les sociétés qui ont ce genre de besoin ont déjà mis en place des outils qui permettent de le faire, comme Vault, si on parle de Google Workspace, qui peut vous donner ce genre de choses. L'autre intérêt que vous allez avoir avec la compliance, ça va être la capacité d'avoir du backup, je dirais, à la seconde. Alors, on ne va pas backuper à la seconde, hein, si je rentre dans le détail. Par contre, quand on va backuper toutes les 2 heures vos emails, on va backuper les logs intermédiaires. Donc, je vais venir à midi, je vais faire un backup, je vais venir à 14 heures, je vais faire un backup et je vais backuper toutes les logs intermédiaires. Ce qui veut dire que le mail qui a été envoyé à 13 heures et supprimé à 13h01, je l'aurai quand même dans mes backups. Ça peut être intéressant si on veut être sûr de ne louper aucun mail dans la sauvegarde pour des raisons, encore une fois, de politique ou de sécurité. Le troisième intérêt de la compliance, Xavier en a parlé, nous avons un produit qui, par défaut, a une durée de rétention illimitée sur la sauvegarde, donc de votre premier jour de souscription jusqu'à votre dernier jour de souscription. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la rétention. Par contre, on peut avoir des cas de figure où vous allez dire non, mais moi, je ne souhaiterais avoir de la rétention que sur 6 mois. Bah, dans ce cas-là, grâce à la compliance, vous pouvez avoir une politique de rétention différente. Voilà. Ça, c'était pour la compliance. Le produit peut être mis en plusieurs langues, dont le français. Ça va être intéressant parce que le fait de pouvoir le mettre en français va vous donner cette capacité donner des accès à vos collaborateurs. Vos collaborateurs peuvent avoir différents niveaux de permission, donc soit le full admin qui est le super admin, soit un IT admin qui a moins de permissions que le full admin. Donc typiquement, lui, il ne peut pas se permettre de restaurer un email d'un utilisateur A vers un utilisateur B, donc c'est plus restreint. Ou bien l'utilisateur standard, lui, pourra avoir un droit qui est view restore. Donc je peux restaurer mes propres messages, je peux restaurer mes propres fichiers Google Drive, très simplement. Là, vous rentrez dans un process d'automatisation, très simplement. Donc voilà, et pour finir, vous avez des petits réglages sur la partie account setting, définir votre time zone, les types de notifications que vous voulez recevoir. J'ai assez de licences, j'ai pas assez de licences, j'ai un problème de restauration, j'ai un problème de backup. On peut mettre en place des heures pour vous informer. Le produit, c'est ça, il est plutôt simple, donc je résume. Hein. On ne se pose pas de questions sur le sizing de la solution, on ne se pose pas de questions sur la durée de rétention. On va se poser clairement 3 questions. C'est combien d'utilisateurs je souhaite couvrir, sur quelle durée je souhaite m'engager
est-ce que la compliance a un intérêt chez moi ou pas? Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, vous êtes capable de mettre en place la solution. Mettre en place la solution, qu'est-ce que ça signifie? Bah, c'est à peu près la démo que je vous ai fait avec les 10 minutes de plus. Ce qui veut dire que nous, on peut très simplement vous aider à mettre en place des POC. Si vous souhaitez mettre en place des POC, c'est possible. Sur une période de 15 jours, en général, quand on met les POC. Si ça vous plaît, bah, vous continuez avec la solution ou pas. Et vous, bah, c'est également intéressant de savoir que ça met à peu près une demi-heure à être installé. C'est-à-dire que c'est pas consommant en termes de ressources pour lancer ce genre de projet. Si vous êtes capable de trouver une demi-heure dans votre temps pour faire un POC et une demi-heure dans votre temps pour faire une mise en production, vous avez fait votre projet. Vous n'avez pas eu besoin de passer du temps à faire du sizing, à préparer des liens réseau, à préparer du stockage, à préparer des politiques, et ainsi de suite. Non, vous avez juste eu besoin de trouver 2 fois 30 minutes, entre guillemets, plus 5 minutes pour signer un bon de commande. Voilà. Si vous avez des questions additionnelles, j'y répondrai avec un grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous écouter ce matin, cet après-midi pour vous. Petit décalage horaire. Juste une question. sûr. Tout ce qui est fréquence, c'est par défaut, on peut pas le modifier si j'ai bien compris ou Ouais, les fréquences, tout ce qui est fréquence politique, tout ça, c'est par défaut, c'est pas modifiable. OK. C'est Et le stockage vraiment, en question, ouais, donc il est géré par vous exactement. et derrière, il y a des notions de sécurité, des couches, ce genre de choses automatiquement appliquées ou comment ça se passe? Alors, le stockage, Xavier l'a dit, donc c'est de l'Amazon, AWS, c'est en mode multi-région, donc vos données sont sur 3 data centers en même temps. Ouais. Nous, on a tout ce qui est sécurité, donc transfert, chiffrement de l'AES 256, il y a des clés KMS, l'environnement de Bah, stockage est OK. isolé de l'environnement d'Internet, ça respecte du SOC et tout ça. Donc, on a toute une matrice de règles de sécurité par rapport aux données, par rapport aux règles d'accès aux données. Et le fait qu'on chiffre la donnée, ça signifie également que même Amazon, si demain ils ont la main sur le bucket parce que c'est chez eux, ils ne peuvent pas relire vos emails parce que la donnée elle est chiffrée. OK et on n'a pas la possibilité de prendre nos propres clés de chiffrement, ce genre de choses? C'est vos clés, Non, KMS à vous? aujourd'hui, il n'y a pas d'option parce que c'est généré automatiquement en fin de compte Ouais. lors de la création des comptes. Tout ça, c'est généré en API automatiquement. OK, ça marche. Merci. De Heu, rien. excusez-moi, petite question, monsieur Crespin. Est-ce que les restaurations, vous les faites, sur vos espaces ou est-ce que, ça peut se faire directement sur les espaces, Google? Ah non, parce que si vous avez besoin de restaurer, c'est restaurer chez vous. Donc, vous avez les 2 modes de restauration. Soit vous faites une restauration en place. Donc, j'ai D'accord, perdu un email, j'ai perdu un fichier, je les restaure en place. Soit vous le téléchargez. Donc là, dans ce cas-là, quand vous allez cliquer sur télécharger dans System Status Download, vous allez avoir un petit lien de téléchargement qui va apparaître et que vous allez également recevoir par email pour récupérer votre fichier ou votre copie de votre boîte mail. Mais nous, la donnée n'est jamais restaurée chez nous. Nous, on est juste un réceptacle de vos sauvegardes, mais on ne vous met pas à disposition un endroit externe pour aller récupérer vos données, entre guillemets. Voilà. d'accord, OK. Et est-ce que vous avez des processus de réversibilité? Une fois Alors, qu'on a bah, si qu'est-ce une que fois qu'on vous... a pris votre offre, si par exemple on veut, Ouais, c'est bien ce pour que une j'ai compris. raison X ou Y, bah, du coup, Alors, repartir sur un autre système? aujourd'hui, le processus de réversibilité, excusez-moi, j'ai du mal à parler, que vous allez avoir, ça va être de pouvoir exporter au format zip ou au format PST vos sauvegardes. Donc là, par exemple, je peux faire un download et j'ai au format PST ma sauvegarde, vous pouvez la récupérer. D'accord, Ce donc que je- c'est boîte par boîte et utilisateur par utilisateur? Voilà, voilà. Après, nous, je sais qu'on a déjà aidé des clients à le faire un peu via API et ainsi de suite, pour des tests. On avait fait ça une fois, mais voilà. Ce qui est important à noter, c'est il n'y a pas de caché là-dessus. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas vous dire, ah, mais attention, vous êtes limité à 200 gigas en téléchargement de PST, sinon après, ça coûte de l'argent et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment récupérer l'intégralité, c'est inclus dans l'offre. D'accord, Vous n'êtes pas loqué, entre guillemets. OK. Alors, je vais voir dans le chat s'il y a des questions. Le prix. Le prix. Ah Oui, bah c'est voilà, 3 t'étais plus rapide euros, que moi. ouais, ouais, j'ai vu, ouais, 3 euros par user et par mois, ça c'est prix public par rapport à la solution. Multi-environnement ou par environnement? Par user. Donc, c'est-à-dire que Par dans le user. même environnement, vous pouvez avoir 3 tenants. Vous Voilà, pouvez c'est avoir le tenant Toto, le tenant Titi, tenant Tata, et vous pouvez mixer. Donc après, est-ce non, qu'on souhaite mixer ces tenants ou est-ce qu'on souhaite les séparer? Ça, c'est une autre question.
On parle quand vous dites tenant, on parle par exemple si j'ai un utilisateur qui a deux environnements M365 ou Google, c'est dans ce cas-là? Oui, alors en général, ouais, moi ce que j'appelle un tenant, vous allez avoir le tenant M365 absalon.com et le tenant M365 ou Google Workspace stern.fr. D'accord. Ok. Donc voilà, voilà. Ici, quand je vais dans le dashboard Add Backup, là, je pourrais en avoir 4 des comme ça, ou 5 ou 6. Je peux en ajouter autant que je veux. C'est toujours une question parce que c'est un débat que j'ai assez souvent, c'est est-ce que je veux gérer tous mes tenants dans la même interface? Dans ce cas-là, oui, parce que c'est dû à des fusions, acquisitions, ce genre de choses. Ou est-ce que je préfère bien séparer mes pains et avoir pour chaque tenant une console dédiée? Nous, on peut faire les deux. Euh, Il n'y a pas d'impact sur la bande passante côté, il n'y a pas Non. d'impact sur le niveau de licence côté environnement Microsoft ou Google, ou sur vous voyez, quand les sauvegardes ou quand vos travaux vont se faire, il y a une charge, ça se fait de la nuit, comment Alors, la alors performance, comment petite, ça s'organise? petite, hein. Niveau de licence, non, il n'y a pas d'impact. La petite différence sur la partie M365, c'est que si vous avez ce qu'on appelle des shared mailbox Office 365, celles-ci sont comme chez Microsoft, elles sont gratuites. Chez Microsoft, vous ne payez pas les boîtes mail partagées. Chez IQ, vous ne les payerez pas non plus. Côté performance, non, il n'y a pas d'impact de performance. Nous, avec Xavier, on a des clients à 10, 12, 1000 boîtes, par exemple. Là, je pense à un en particulier. C'est juste la durée de la première sauvegarde. Il faut savoir que Google, comme Microsoft, bride ce genre d'opération pour que ça n'utilise pas 100% du tuyau. Donc, nous, quand on sauvegarde, bah, c'est juste soit ça mettra 3 jours, soit ça mettra 3 semaines pour la première sauvegarde, façon de parler. Mais non, il n'y a pas d'impact. Je n'ai pas encore eu de clients qui se sont plaints d'impact côté utilisateur sur la performance pour récupérer leurs emails. Ok, Voilà. merci. Après, ce qui joue parce que c'est une question qui vient souvent, c'est combien de temps je mets pour sauvegarder 5 Tera ou 50 Tera. Ça va être la taille de vos objets et le nombre d'objets. Bon, ce n'est pas forcément une histoire de volumétrie, c'est plus une histoire de nombre d'objets qu'on souhaite sauvegarder. Ce qu'on voit. Mais une fois que vous avez passé la première, après, c'est parti. La solution la plus simple, globalement, c'est d'essayer le produit. Essayer le produit, c'est vous avez un pack de 10 licences offertes pendant 2 semaines en moyenne, qui peut être un petit peu étendu. Et pendant le test, ça vous permet de voir comment ça fonctionne, ça vous permet de tester le support, ça vous permet de faire des tests de restauration. C'est vraiment, vous avez un environnement comme si vous étiez en production qui vous appartient et qui vous est attribué. Et donc, vous êtes stocké en Allemagne pour l'Europe? En général, c'est l'Allemagne qui est pris. Alors, voilà, Xavier l'a dit, on a Francfort et Dublin. En général, les Français vont sur Francfort. Et à Francfort, vous avez plusieurs data centers, c'est répliqué, j'imagine. Ouais, c'est répliqué sur 3 data centers distincts. C'est une multi-région. Ok. Voilà. D'autres questions dans le chat. Donc, multidomaine, oui, on peut faire du multidomaine. Après, il faut voir ce qu'on entend par multidomaine. Est-ce que c'est multidomaine dans le même tenant ou est-ce que c'est multidomaine sur des tenants différents? Si c'est dans le même tenant, ça va automatiquement détecter qu'il y a plusieurs domaines dans le même tenant. On n'ajoutera qu'un seul tenant. Si c'est plusieurs tenants différents, il faudra ajouter les différents tenants. Parfait. On a eu des bonnes questions ce matin. Cet après-midi. Dernière question, Christophe. Bien sûr, Le tente sur les utilisateurs, tu peux mettre de la double tente, ce genre de choses, pour un peu sécuriser l'accès à la plateforme ou l'autant alors, sur la partie Workspace, ça arrive. On l'a déjà sur la partie M365. Et sur la partie Workspace, ça arrive. Pour Ok, pouvoir proposer de la double tente au niveau de l'accès à l'interface. ok. Je n'ai pas d'estimation dessus, mais je sais que les devs Ouais, travaillent dessus.
Ok, Mais c'est dans les clous, quoi. Enfin, ouais, bah, c'était plus facile à faire avec Azure, on va dire, ok, je comprends. nativement dans les produits. Ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas. De rien beaucoup. Merci Xavier Bah, aussi. Merci. écoutez, Ouais. j'espère qu'on a pu vous apporter un petit peu de lumière là-dessus. Et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin. Non, mais c'est assez clair. Merci. C'est assez clair. Merci, Jules. Bon, à votre disposition pour lancer avec vous des petits POC si ça vous intéresse, et puis de réchanger par rapport à vos différents projets. En tout cas, je vais stopper l'enregistrement, puis on vous partagera en fait l'enregistrement à tous à la suite, quoi. Ça marche, merci. Merci. Merci à tous, très bonne journée. J'arrive pas.